Bonjour à tous. Ce matin, nous allons reprendre les webinaires IDIL CRM et nous allons parler de la release 2019 et de la roadmap. Donc pour ceux qui étaient là au IDIL CRM le 4 avril, ça sera une redite, donc c'est un bon moyen de réviser. Et pour les autres, c'est un bon moyen de découvrir ce qui se passe sur la solution IDIL. Donc c'est parti, comme d'habitude vous avez la fenêtre de chat en bas à droite que vous pouvez utiliser pour nous poser toutes vos questions et nous y répondrons soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée de Thomas Trouvé. Et moi, la chance d'être accompagné de Léa. Voilà, donc c'est super. On va donc commencer par la release 2019, donc par les nouveautés sur ce qui arrive sur la solution IDIL CRM. Donc bien que les slides soient ouverts et que vous voyez le logo EFICI, je vous confirme que nous allons bien parler de la solution IDIL CRM. Donc on va aborder 4 points aujourd'hui. Le premier point, c'est l'expérience utilisateur. Le deuxième point, c'est les fonctionnalités de la solution. Ensuite, on va parler de tout ce qui est CRM Builder et on terminera par les infos technologiques. Voilà, donc c'est vraiment les quatre piliers sur lesquels on développe nos solutions CRM et en particulier la solution IDIL. Voilà, on essaie vraiment de répartir tous nos investissements et tous nos travaux R&D sur ces quatre axes. L'idée étant vraiment de fournir à chaque version une solution qui est homogène en termes d'innovation et de nouveauté. Alors notre premier pilier, donc l'expérience utilisateur. Thomas, qu'est-ce qui se passe sur la nouvelle release de IDIL CRM? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il se passe pas mal de choses. On a fait plein d'ajustements et en fait, on a vraiment dédié cette version justement à prendre en compte tous les retours terrain qu'on a pu récupérer à travers différents moyens, en travaillant avec vous, avec nos clients au quotidien, avec nos partenaires, avec l'ensemble de notre écosystème. Également aussi à travers une nouvelle offre d'audit qu'on a lancée depuis un an avec un grand nombre de nos clients. L'idée, c'est vraiment de vous mettre à disposition une compétence, un coach qui va vous aider à mieux utiliser le CRM, à convaincre les utilisateurs un peu récalcitrants, à accompagner les nouveaux utilisateurs. Voilà, donc ça nous a permis vraiment de récupérer d'idées et voilà, on va vous en montrer quelques-unes en vidéo, euh, un peu en mode zapping. Hop, voilà, donc cette nouvelle version, euh, on est connecté là sur l'écran d'accueil, sur le dashboard. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces compteurs là, voilà, donc ça c'est une nouveauté, c'est qu'on a la possibilité de se définir des compteurs en lien avec son activité. Euh, Par exemple, le nombre de devis qu'on a envoyés, le nombre d'actions dans l'agenda, ou encore des documents à valider. Voilà, donc là j'ai cliqué sur le nombre de devis et du coup je vais pouvoir afficher tous les devis que j'ai envoyés récemment et je vais pouvoir les relancer. Autre nouveauté, c'est la recherche phonétique. Donc vous connaissez cette fonction qui nous permet de rechercher un contact typiquement avec une recherche floue. Donc voilà, maintenant on peut l'activer comme ça au clic et en tapant Durand avec un T, j'ai rien trouvé, mais si j'active la recherche phonétique, voilà, je vais trouver d'autres orthographes de Durand dans ma base. On a également amélioré la gestion des doublons et notamment la possibilité de rechercher des doublons parmi les similaires détectés par le logiciel. Donc vous connaissez notre moteur de dédoublonnage. Voilà, donc là on a maintenant cette possibilité de définir des critères. On peut aussi définir les colonnes qui vont être affichées. Et tout ça en fait est géré par une liste de paramétrage. Donc c'est vraiment paramétrable par l'administrateur ainsi que la pagination. Et enfin, dernier exemple de choses qu'on a comme ça ajoutées dans cette nouvelle version, c'est ces possibilités de relance qu'on a sur les événements. Donc là, par exemple, on organise un petit déjeuner et on veut relancer un certain nombre de personnes, donc celles qui ont annoncé qu'elles viendraient. Voilà, donc on va pouvoir désormais sélectionner les statuts d'événements et automatiquement, IDIL va générer les actions avec les personnes qui sont sur ces statuts. Auparavant, on ne pouvait pas sélectionner ces statuts, donc on faisait des relances sur tout le monde, donc c'était un peu compliqué, il fallait sélectionner.
Voilà, donc là maintenant ça va se faire automatiquement et voilà, on va pouvoir relancer très facilement du coup des inscrits à des événements ou même des gens qui ont déjà participé. Donc il se passe pas mal de choses quand même sur l'expérience utilisateur et la qualité de données. On a quelqu'un d'Humanis à Nantes qui nous dit même que c'est super ça, donc on est content que ça vous plaise. Voilà, bon, on sait que ces évolutions-là, c'était des choses aussi hein, qui nous avaient été remontées. Donc voilà, on est très content d'avoir pu consacrer un bel investissement R&D pour prendre en compte toutes vos demandes. Si on passe au deuxième pilier de notre release IDIL CRM, on va se parler de fonctionnalité. En termes de fonctionnalité, qu'est-ce qui se passe sur cette nouvelle version? Qu'est-ce qui nous attend, Thomas? Alors, on sait et Ça va on... être le RGPD. Ouais. Donc voilà, donc on a fait pas mal évoluer l'outil. On sait aussi que, donc ça fait 1 an maintenant que le RGPD est entré en vigueur, il y a pas mal de choses qui ont changé. Les marques ont pris conscience de l'importance de la confidentialité et de la protection des données. Et surtout, l'intransigeance est de mise. On voit vraiment des amendes qui commencent à tomber avec les gros fournisseurs de données qui commencent à être sanctionnés. Et puis on notera aussi sur la partie droite des gouvernements qui prennent un petit peu d'avance et qui ont des niveaux de sanctions un petit peu différents pour aller encore plus dans le détail et pour être encore plus précis et plus fin sur la protection des données. Donc il se passe pas mal de choses et donc côté IDIL CRM, on s'est dit qu'il fallait nous aussi aller encore plus loin pour vous aider à protéger vos données. Voilà, alors c'est vrai qu'on était auparavant, on était déjà compatible ou on va dire euh, compliant avec ce nouveau règlement. Désormais, on va pouvoir non seulement mettre en place ces règles, mais en plus on va pouvoir les illustrer. Et on va pouvoir les illustrer avec ce Data Privacy Center où en fait on va centraliser toutes les règles, tous les paramétrages qui sont en lien avec la protection des données. Alors on peut aller voir ça voilà, Tu nous dans montres à notre quoi ça solution. ressemble? Voilà, donc ça c'est le Data Privacy Center. En fait voilà, c'est une fonction qui fait partie du module administrateur, hein. Et en fait ici on va retrouver tous les settings, tous les paramétrages qui vont nous permettre de définir les règles de protection des données. Alors la première chose qu'on peut faire avec ce Data Privacy Center, c'est définir une date de dernier contact. Cette date de dernier contact, elle va nous permettre de mettre en place des règles d'archivage et d'anonymisation des données. C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel va calculer euh, depuis quand, en fait, cette personne n'est plus entrée en contact avec l'entreprise ou avec la marque. Et puis, si au bout d'un certain moment, on va considérer que ça fait suffisamment longtemps et que maintenant, il faut archiver ou anonymiser ces données. Donc, on appelle ça la date de dernier contact. Et en fait, pour ça, Edil en fait, va s'appuyer sur les interactions et les demandes qui ont été associées à chacun des contacts. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, si j'ai ni interaction ni demande, eh ben, on va considérer que eh ben, cette personne n'est plus active. Et donc en fait, ici, vous pouvez définir quels sont les types d'interactions et les types de demandes que vous voulez prendre en compte. On peut aussi prendre en compte les retours d'emailing, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui clique, qui réagit à vos emailing, eh bien ça va être pris en compte. Et en fait, en fonction de tout ça, IDIL va calculer cette date de dernier contact. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir archiver les données. Donc archiver les données, ça va être quoi? Ça va être simplement d'indiquer que une fiche contact va être grisée et va plus apparaître dans les résultats. Par contre, les données, on va encore les conserver à ce stade. Voilà, donc on va s'appuyer sur cette date de dernier mouvement. On peut indiquer le nombre de mois à partir duquel on considère qu'il faut archiver la fiche. Voilà, donc 5 mois. Alors le règlement européen ne précise pas exactement combien de temps il faudra archiver, parce que là c'est vraiment une notion en lien avec la solution. Voilà, je pense que 5 mois c'est quand même un peu court, hein. Il faut bien compter quand même quelque chose comme 18 ou 24 mois. Tout dépend aussi de votre activité. Est-ce que vous avez des gens comme ça qui reviennent en contact avec vous ou est-ce que ça tourne beaucoup? Bon, voilà, mais en tout cas on peut définir ici cette fréquence. Et puis un certain nombre d'autres euh, paramétrages. Voilà, si notamment il y a des actions qui sont en cours, on va pouvoir bloquer cet archivage. L'anonymisation. Alors ça, l'anonymisation, c'est le stade d'après. C'est qu'une fois qu'une fiche est archivée, on va vouloir anonymiser les données. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir
retrouver l'identité de la personne. C'est l'objectif de cette fonction. Alors ça peut être fait soit automatiquement à partir d'une tâche planifiée qui va tourner, soit ça va être demandé. C'est-à-dire qu'on pourra par exemple à travers l'extranet laisser vos contacts demander à voir ces données anonymisées, donc c'est le fameux oubliez-moi. Et voilà, à partir de là, on a un workflow qui va être déclenché et dans tous les cas, ça va être validé par un administrateur. C'est-à-dire que quelqu'un va vérifier qu'effectivement on peut anonymiser ces données. Alors, à ce niveau-là, on va pouvoir définir quels sont les champs qu'on veut anonymiser. Donc, c'est essentiellement des champs qui sont sur la fiche personne. Donc, ça va être les prénoms, noms, tout ce qui est identité, coordonnées. Alors, il y en a un certain nombre, évidemment. On est dans un CRM, donc il y a beaucoup de choses qui permettent de retrouver une personne, ne serait-ce que les comptes de réseaux sociaux, par exemple. Et puis, il faut faire attention, vous avez peut-être des informations qui sont cachées dans d'autres objets, dans d'autres tables. Notamment la table interaction qui va vous permettre de tracer tous les contacts que vous avez, enfin toutes les actions que vous avez faites avec une personne. Et dedans, vous allez retrouver des coordonnées téléphoniques, des adresses email, etc. Donc il faut bien faire attention aussi à nettoyer ce genre de données. Et puis également tout ce qui est pièces jointes et mails qui sont stockés. Voilà. Donc attention à ce genre de contenus qui sont un peu des contenus riches. Mais voilà, il peut y avoir aussi des données personnelles dedans. Et voilà, avec ce Data Privacy Center, on peut aussi s'intéresser à ces données et les supprimer si on considère qu'il faut les anonymiser. Voilà, donc ici on a tout un tas d'options. On peut aussi tout ce qui est métadonnées aussi. Hein, voilà, il y a aussi des informations personnelles dedans, donc on peut aller vraiment très très loin et on peut piloter ça très facilement. Bon, et enfin on a d'autres choses comme le journal d'événements. Le journal d'événements, en fait, c'est quelque chose qui va nous donner un retour sur euh, toutes les manipulations des données personnelles. Par exemple, si quelqu'un fait un export de contact, eh bien, ça va être tracé dans ce journal d'événements et à partir de là, on va pouvoir y accéder directement pour voir ce qui s'est passé. On va également tracer l'utilisation des requesters, des populations, etc. Donc là, l'idée, c'est au cas où vous avez une, euh, une fuite d'informations ou en tout cas un doute, ici, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui s'est passé. Donc on voit par exemple que cette utilisatrice a mené telle ou telle action dans l'outil. Voilà, donc on va pouvoir gérer aussi tout ce qui est authentification et échec d'authentification. Voilà, donc on peut aller vraiment très très loin. Alors, on a des petites questions, Oui, Thomas. Notamment, est-ce qu'un un problème de type litige avec le client qui demanderait la suppression de ces informations qui sont détenues peut être géré directement dans cette interface et empêcher la demande d'anonymisation destructrice de preuves. Alors, on va relire la question, je suis pas sûre qu'on oui, l'ait je bien veux bien. comprise. Est-ce qu'un top de type litige avec le client demandant la suppression des informations détenues peut être géré pour empêcher une demande d'anonymisation destructrice de preuves? Alors en tout cas, ce que dit le règlement déjà, c'est que un client qui vous demande à supprimer ses données, enfin vous n'avez pas d'obligation à le faire. Alors c'est un client, donc il faut être à son écoute évidemment. Euh, on va supprimer plutôt des données des ex-clients ou voilà, ou des contacts qui ont été en lien avec vous, mais sans qu'il y ait de relation client établie clairement. Voilà. Donc, et après, alors, ce qu'on a fait nous dans Redeal, c'est qu'il y a un workflow. C'est-à-dire que à chaque fois, on ne parle pas de suppression, mais plutôt anonymisation des données. À chaque fois, elle est validée par quelqu'un qui va voir passer effectivement toutes les demandes d'anonymisation et qui va pouvoir voilà, les invalider s'il le juge nécessaire. On a Clara qui nous demande si IDIL est en lien direct avec Effici. Alors, c'est deux solutions distinctes, mais on va voir ensuite, un peu plus tard dans ce webinaire, qu'il y a des fonctionnalités qui passeront de l'une à l'autre pour utiliser le meilleur de chacune des solutions et venir alimenter l'autre solution. Donc c'est bien deux solutions différentes avec des fonctionnalités qui peu à peu vont devenir communes. On espère qu'on répond à vos questions. Alors, peut-on limiter le traitement à certains types de personnes? Nous devons garder les coordonnées. Alors, pourquoi pas, on peut le mettre en. On peut, pourquoi pas le définir en règle de gestion, hein. Après, le règlement européen est quand même assez clair, c'est-à-dire que, enfin, voilà, il faut voir avec les CCI, mais a priori, une personne qui n'est plus en lien avec la CCI, qui n'est plus ressortissante, au-delà d'un certain temps,
faudrait supprimer ses coordonnées personnelles pour plus qu'on puisse la retrouver. Après, si c'est un ressortissant, donc c'est-à-dire en gros l'équivalent d'un client, hein, qui est actif, il n'y a aucune raison de supprimer ces données. Voilà. Donc en ce qui concerne les derniers contacts, Ideal CRM se base sur les interactions et les demandes pour identifier les contacts qui n'ont pas eu d'interaction depuis tant de temps. Est-ce que ça prend en compte le fait que la personne soit abonnée à la newsletter, par exemple? Alors, abonné, non, parce que on considère qu'être abonné à une newsletter, c'est pas un signe d'activité. En revanche, lire la newsletter ou cliquer sur des liens de newsletter, ça, c'est un signe d'activité, de relation client dans un certain sens. Du coup, ça, on le prend en compte. Ça, on le prend en compte. Donc, si quelqu'un clique sur votre email ou votre newsletter, eh ben, ça va décaler sa date de dernier mouvement. Et du coup, on ne va pas archiver ou anonymiser cette personne. Mais il faut bien qu'il y ait une action de sa part. C'est pas simplement parce qu'il est inscrit à la newsletter. Oui. S'il n'a jamais cliqué depuis 2 ans sur votre newsletter, ça veut dire que ça ne l'intéresse probablement pas beaucoup. Et donc, il va devoir être soumis aux règles d'anonymisation pour respecter le RGPD. Est-ce que, en attendant la version 2019 d'IDIL, on peut avoir un modèle type d'email à envoyer pour informer les contacts de son enregistrement dans l'application? Ben, j'ai Alors, envie on de dire peut, oui. pourquoi pas, on peut vous aider à écrire ce mail, hein, pourquoi pas, on peut vous accompagner et vous indiquer les bonnes pratiques à réaliser. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'indique ce règlement, c'est qu'il voilà, il faut de la transparence et il faut vraiment indiquer comment vous utilisez les données et aussi indiquer ce que vous faites. Et j'ai même l'impression qu'il faut aller plus loin, il faudrait même, pourquoi pas, vendre un peu vos contenus, vos newsletters. C'est-à-dire que quand vous indiquez, quand vous allez envoyer ce mail ou quand vous allez sur votre formulaire inciter vos contacts à s'abonner, eh ben, il peut être bien de présenter un contenu, de dire dans quelle logique vous faites ça, de dire que vous avez, je sais pas, des experts sur votre domaine qui prennent la parole. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre en valeur son contenu et de vendre un peu sa newsletter. On a d'autant intérêt à le faire si on veut que les gens s'inscrivent et en plus réagissent par rapport à ces contenus qu'on leur envoie. Alors bien entendu, ce que Thomas vous a présenté sur ce centre de données, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans le RGPD. Aujourd'hui, il y a déjà des fonctionnalités qui vous permettent d'être conforme au RGPD et d'assurer la protection de vos données. Ça n'est que du plus. Alors, comment bénéficier de ces fonctionnalités réglementaires sur une version précédente, qui serait la version 2018, sans mener une montée de version? Ouais, alors tout ce qui va être anonymisation, archivage, etc., ça on peut le faire avec des scripts, hein. Alors vous aurez moins de facilité à le paramétrer, à avoir la main dessus, mais voilà, on l'a déjà fait de nombreuses fois. Écrire des scripts, voilà, qui vont permettre d'archiver les données une fois qu'elles sont plus actives, donc les données des contacts. Euh, voilà, donc ça va être essentiellement ça qu'il faut faire entre guillemets de façon plus urgente. Voilà, après toutes les fonctions un peu à valeur ajoutée qui nous permettent de superviser, etc. Là, je pense qu'il faut plutôt vraiment attendre une montée de version. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Mais voilà, pour tout ce qui est le plus immédiat, le plus urgent en termes de respect du règlement, voilà, on peut le faire avec des scripts et voilà, c'est même des choses qu'on faisait déjà avant que le règlement entre en vigueur, puisque la CNIL incitait quand même pas mal à adopter ce genre de stratégie. Bon, Thomas, je te propose qu'on continue à avancer dans notre webinaire. Oui, n'hésitez pas, on va revenir par la suite sur vos questions. Allez, point suivant. On se parle de extranet. Oui, alors l'extranet, et en plus c'est en lien avec le RGPD aussi, cet usage de l'extranet. Donc c'est une nouvelle fonction qu'on va sortir qui va être vraiment euh, en lien direct avec la base de données CRM. C'est-à-dire vous allez pouvoir offrir un accès extranet à vos clients ou même à d'autres typologies de contacts. Et vous allez pouvoir mettre en place ça très facilement. Alors l'idée, ça va être vraiment de pouvoir partager, alors par exemple des demandes, partager des documents, des tâches. C'est-à-dire que vos clients vont pouvoir accéder aux informations, voir comment les demandes avancent, télécharger des documents, accéder pourquoi pas à la base de connaissances aussi, et vont même pouvoir interagir avec vous. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des conversations à travers ce média-là, avec ce canal-là qui est l'extranet, et du coup éviter peut-être soit des emails qui vont être envoyés ou des appels téléphoniques qui peuvent prendre du temps. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire gagner du temps à tout le monde et donner de la visibilité encore une fois à vos contacts.
Et puis on a ces fonctionnalités GDPR Confort, c'est comme ça qu'on les a appelées, qui vont permettre à vos contacts de pouvoir modifier eux-mêmes leurs données, de voir les données que vous avez sur eux. Donc là, encore une fois, l'aspect transparence et de pouvoir s'inscrire aussi à vos newsletters et de voir voilà, les consentements qu'ils ont donnés dans le passé. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qu'on peut activer si vous souhaitez. Et on peut même avoir deux extranets, pourquoi pas. Un extranet pour vos clients, par exemple, qui va être orienté sur le service client. Et puis un second extranet qui va être, là cette fois-ci, ouvert pour tous vos contacts, quelle que soit la nature, un partenaire, un fournisseur, n'importe qui, et qui vont pouvoir accéder à un environnement très simple où ils verront les données, leurs données privées qui sont connues par l'entreprise. Voilà, donc tout ça peut être mis en place dès la prochaine version. C'est responsive design, c'est-à-dire que si vous accédez avec un mobile, voilà, ça va s'adapter. Donc ça, c'est la copie d'écran que vous avez en bas à droite. Et voilà, donc on peut mettre en place ça très facilement et ça se customise très facilement. On peut mettre le logo de la marque, on peut modifier les couleurs. Voilà, tout a été fait justement pour que ça se fonde dans une stratégie web et en lien avec la communication de l'entreprise. Donc ça, c'est sur la partie extranet. Si on passe au troisième pilier de notre release 2019, on se parle de CRM Builder. Donc là, qu'est-ce qui nous attend? Alors effectivement, on a sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les Design Box. Cette fonctionnalité, c'est quoi? Ça va être une nouvelle possibilité de paramétrer et de personnaliser la solution. Alors je vous propose qu'on voit ça en vidéo. Voilà, donc là on est connecté dans Ideal et on est sur une fiche personne. Et on se dit, tiens, j'aimerais bien rajouter un champ dans cette zone. On va activer le mode Design et on va pouvoir directement dans Ideal modifier l'emplacement des champs, ajouter un champ ou modifier les propriétés d'un champ. Donc là, on va pouvoir aller très loin. On va pouvoir indiquer dans quelles conditions ce champ est modifiable, le passer en lecture seule, associer des conditions. Donc en fonction de conditions, le champ sera obligatoire en lecture seule. Et de manière générale, on va pouvoir vraiment personnaliser tous les champs qui vont être affichés dans Ideal. Voilà, donc deux grandes nouveautés du coup, cette possibilité qu'on a d'ajouter un champ en live ou de déplacer des champs. Et deuxièmement, définir des règles métiers liées au champ. Donc ça, c'est des règles qui vont être vraiment jouées au moment où l'utilisateur va consulter ou va modifier une fiche. Voilà, donc c'est tout ce qui va être, très souvent on va retrouver des règles en lien avec des champs obligatoires, des champs en lecture seule, ou des valeurs possibles ou impossibles en fonction de telle ou telle autre information. Voilà, donc on va pouvoir faire tout ça avec ces Design Box. Et le quatrième et dernier chapitre sur notre release, c'est tout ce qui touche à la technologie. Voilà, alors là cette fois-ci pas de démo, mais voilà quelques sujets qu'on a vraiment beaucoup travaillé dans cette dernière version. Un nouveau moteur de synchro avec Exchange et Office 365. Donc la même chose, hein, on a travaillé beaucoup avec nos clients, notre écosystème, donc avec vous, pour améliorer ce moteur de synchronisation. On a étendu toutes les fonctionnalités, donc les fonctionnalités en lien avec l'agenda. Par exemple, auparavant, il n'était pas possible de synchroniser des entrées sur plusieurs jours, donc maintenant c'est possible. On a aussi beaucoup travaillé avec le système de notification pour pouvoir envoyer des notifications à travers Outlook pour ces rendez-vous. Et puis on a grandement facilité l'installation et la configuration de ce moteur de synchronisation. Donc maintenant c'est des travaux beaucoup plus légers à mener et on peut faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, une très bonne chose pour les utilisateurs d'Outlook. Deuxième sujet qu'on a travaillé, c'est l'API. Donc on a une nouvelle API REST-JSON qui a été totalement revue. L'idée c'est quoi? C'est d'offrir des moyens d'intégration modernes et d'augmenter les capacités de dialogue avec le CRM et même de mener des interfaces plus agiles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment mettre en place des interfaces au clic utilisateur. Si vous avez un back-office avec un bouton envoyé au CRM, voilà, ça c'est vraiment des choses qu'on peut faire très facilement, accéder à ces web services Ideal de cette façon. Dernier sujet, c'est le process d'upgrade facilité.
Alors, il y a deux choses pour ça. Donc, c'est l'architecture overlay voilà, qui a été étendue à tous les projets idyll et qui permet vraiment de diminuer grandement les coûts de migration. Donc là, on a vraiment des taux qui ont été divisés par deux, voire par trois, hein, en termes d'efforts pour migrer des versions d'idyll, des versions en overlay. Donc, si vous n'êtes pas en overlay, surtout indiquez bien à l'équipe projet qui s'occupe de votre idyll de passer sur cette architecture, c'est absolument nécessaire et c'est la meilleure garantie de pouvoir migrer facilement dans le futur. Et deuxième chose qu'on a amélioré, c'est le metadata transfer. Donc vous connaissez cet outil avec ce nom un peu barbare. C'est un outil qui permet de transférer tous les paramétrages d'un environnement à un autre. Donc on l'a complètement revu et on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. On va pouvoir sélectionner plus finement les paramétrages qu'on veut passer d'un environnement à un autre. On pourra par exemple les sélectionner en fonction d'une date. Si vous vous dites par exemple je vais prendre tous les paramétrages que j'ai fait en 2019 et ignorer du coup tout ce qu'il y a avant et du coup les comparer ces paramétrages à une autre instance d'idyll. Voilà, donc ça va être très très pratique notamment encore une fois pour ces montées de version. Donc là, c'est du jargon technique, hein. J'imagine que si vous n'avez pas forcément tout compris, c'est que vous n'êtes pas la cible de ces informations. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est plus de facilité à synchroniser vos Outlook et vos agendas Outlook, plus de possibilités de dialoguer avec d'autres solutions du SI ou du cloud, et des migrations largement facilitées. Très bien. Si, alors, est-ce qu'on a des petites questions qui pourraient porter sur la release? Euh, Est-ce que les messages qui sont envoyés à nos clients qui sont concernés par une étape du RGPD, par exemple l'anonymisation ou l'information du fait qu'ils sont renseignés dans notre base de données, est-ce que ces messages peuvent être automatisés? Par exemple, si, alors j'imagine que la question qu'il y a derrière, c'est si j'ai pas de nouvelles de mon client ou de mon prospect depuis d'un prospect, on va prendre un prospect, si j'ai pas de nouvelles de mon prospect depuis 2 ans, est-ce que je peux lui envoyer un message en lui disant ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, cliquez ici Alors pour oui. rester dans notre base de données. Ah oui, effectivement, oui, oui, très bonne question. C'est effectivement l'objectif. On l'a pas mentionné, mais c'est l'objectif de cette date de dernier mouvement. C'est qu'avant d'arriver à ces 2 ans réglementaires ou si vous êtes fixé une durée plus courte, c'est justement de solliciter vos contacts et de dire voilà, exactement comme tu disais Léa, d'avoir un peu cette approche, de dire ça fait longtemps qu'on n'a pas été en contact, qu'on n'a pas entendu parler de vous, et puis de lui représenter voilà, tout ce qu'on peut lui apporter. Donc voilà, en fonction de vos services, hein, en fonction des produits que vous proposez. Et puis, pourquoi pas lui dire que vous avez telle ou telle autre newsletter avec différents types de contenus pour pouvoir réactiver une relation prospect ou client avec ce contact. Ok, super. Alors, est-ce qu'ils sont enregistrés? Pour ça, il faut utiliser votre outil d'emailing, hein. C'est vous sélectionnez avec vos ciblages vos personnes ou en fonction de ce critère de date de dernier mouvement. Et après, vous envoyez un emailing classiquement. Mm. Est-ce qu'on a une date à communiquer sur cette release, Thomas? Alors, on a une date qui se situe autour de l'été. Voilà, donc on aura une version bêta probablement en juin. Donc une version bêta avec laquelle on fera partir peut-être un ou deux projets qu'on va suivre de près. Voilà, donc du coup, cette version bêta va se stabiliser durant l'été. Voilà, on sera prêt au mois d'août, en septembre, à démarrer vraiment des projets, euh, on va dire, plus classiquement avec cette version. Super. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Alors, Clara, quelle est la durée réglementaire d'envoi d'un mail au client pour lui dire que nous conservons ses données? La durée réglementaire d'envoi d'un mail au client. Là, je pense que c'est pendant combien de temps on peut conserver ces données sans qu'il ait fait d'action. Moi, j'ai en tête 2 ans. Il faut vous reporter aux textes légaux du RGPD. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir la réponse la plus fiable. Ça, et puis voilà, éventuellement consulter votre service juridique parce que ça peut être aussi en lien avec votre métier, hein. Être client, c'est une notion. Alors, si vous avez un contrat actif, bon, c'est facile de dire qu'on est client. Mais si vous êtes client parce que vous achetez, euh, voilà, je pense qu'il faudrait prendre en compte la date de dernier achat du coup. Et c'est 2 ans, ce qu'indique le règlement européen. Mais ce qu'indique aussi le règlement européen, c'est qu'il faut prendre en compte toutes les règles liées à votre métier.
Et notamment, par exemple, dans la banque et l'assurance, il y a des règles qui sont différentes. Il faut conserver davantage ces informations. Et dans ce cas-là, pour les banques et les assurances, par exemple, cette durée est différente. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi se rapprocher de votre service juridique, ou en tout cas de vous faire conseiller de ce point de vue-là. Et s'il n'y a pas de règles particulières, eh bien c'est 2 ans qu'il faut conserver ces données. Euh, voilà, à partir du moment où vous n'avez plus de nouvelles de vos clients. On a Christophe Soyer d'Aegide Domitis qui nous vient en renfort et qui nous dit que ça dépend aussi de l'activité de l'entreprise sur la durée de conservation. Donc effectivement, renseignez-vous pour appliquer le règlement correctement. Alors, pour continuer donc sur la roadmap, ce qui arrive effectivement sur la solution IDIL CRM, donc vous voyez désormais qu'on l'appelle d'ailleurs IDIL CRM by FICI. Petite parenthèse, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ce qu'on a dans les tuyaux, Thomas? Alors, on nous a parlé tout à l'heure d'Effici, donc effectivement, on a 2 solutions complémentaires maintenant, et 2 solutions CRM complémentaires, et on en a profité justement pour nourrir chacune des solutions avec quelques points forts qu'avait l'autre solution, en tout cas des choses qui n'existaient pas dans l'autre solution. Par exemple, dans FICI, donc ça c'est la solution que vous voyez à gauche, dans FICI, on a ajouté un module KPI, voilà, donc qui va reprendre voilà, les grands principes du module KPI qu'on a dans IDIL. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans FICI, qui existe bien dans IDIL, qui a été amélioré plusieurs fois. Voilà, donc on a choisi de mettre la solution FICI à niveau avec ce module KPI. Côté Idyll, eh ben on a comparé les 2 applications mobiles et il s'est trouvé qu'avec l'application mobile Effici, on faisait plus de choses. Notamment, on va pouvoir gérer un mode offline, donc qui est quand même très intéressant. Si vous perdez l'accès à Internet avec votre téléphone, par exemple dans le train ou dans un sous-sol, eh bien vous verrez quand même les derniers contacts. Il y a un système de cache, voilà, qui est très très pratique. Il y a aussi un système qui permet d'acquérir les données, c'est-à-dire que vous allez prendre en photo une carte de visite par exemple et vous allez pouvoir comme ça créer un contact automatiquement et ça va être ajouté dans Idyll. Voilà, donc cette application mobile qui va être branchée à Idyll et ça va être fait en fin d'année. Euh, alors également, bah, c'est l'occasion, maintenant on a multiplié par 2 nos forces R&D, donc on mutualise aussi tout ce qui est travaux de sécurité, de veille, de vérification de vulnérabilité, voilà, donc c'est vraiment une belle occasion d'avancer encore plus sur ce genre de sujet avec les 2 solutions à la fois. Voilà, donc côté idyll à retenir, application mobile qui va arriver en fin d'année, donc nouvelle application mobile qui permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà, pour ces quelques fonctionnalités avec le scan de carte de visite, le offline, et puis voilà des choses qui existaient déjà auparavant, donc les liens avec la géolocalisation et les raccourcis avec le mobile pour envoyer des messages ou appeler un contact. Alors, autre chose qu'on a mis en place, et là de façon globale pour tout le groupe, c'est qu'on a ce partenariat avec la solution Click qui va nous permettre de brancher une solution de BI au CRM. Voilà, donc vous avez quelques exemples de démos sur la droite. Donc on va avoir des rapports fournis en standard en lien avec la base de données CRM. Et l'objectif de cet outil, c'est vraiment de pouvoir explorer vos données librement au clic et vraiment de pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'exploration de vos données. Alors, quelle solution de BI on peut brancher? On peut brancher toutes les solutions de BI sur Idyll. Là, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment avec des tarifs intéressants de pouvoir mettre en place ClickSense. Donc, ClickSense, c'est la nouvelle version de ClickView, hein. Donc, ClickSense qui est full web. On va pouvoir mettre en place cet outil de BI en lien avec Idyll CRM, avec des rapports qu'on va fournir en standard. Donc c'est la même chose, c'est prévu pour la fin de l'année. On peut dès à présent mettre en place cette solution, mais les rapports standards seront fournis en fin d'année. Avec quelle solution de BI est-ce qu'on peut s'interfacer? On a parlé de ClickSense, est-ce qu'il y en a d'autres? On peut avec tout, hein, vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Toutes les solutions, on a vraiment vu toutes les solutions de BI du marché quasiment intégrées avec Idyll. Voilà, c'est une solution suffisamment ouverte pour qu'on puisse aller interroger les données facilement. Voilà. Et si on a un client qui est déjà équipé de ClickSense, est-ce que les interfaces, elles préexistent? Est-ce qu'elles sont utilisables dès aujourd'hui? On pourra les réutiliser, oui. Oui. Après là, voilà, il faudra du coup, ça sera quelque chose à faire par votre intégrateur de BI, mais on pourra retrouver du coup les rapports qu'on va fournir en standard pour les retrouver dans votre clic.
Ok. Alors, c'est notre dernier point de la roadmap, il me Voilà. semble. Dernier point de la roadmap, ça c'est une fonctionnalité qu'on a développée pour les deux solutions. C'est une série d'outils qu'on va développer à l'avenir en lien avec Google Suite. Donc Google Suite, vous savez, c'est cette suite bureautique qui est full web, faite par Google et pour les pros. Et dedans, on va retrouver logiquement Gmail. On va retrouver aussi l'équivalent des Word, Excel, etc. Par Google. Et là, on s'est intéressé justement à faire un plugin Edil for Gmail. C'est vraiment l'équivalent du plugin Outlook, hein, pour ceux qui connaissent déjà, avec cette possibilité de remonter des informations du CRM directement dans la messagerie. Donc typiquement, si un contact m'envoie un email, et bien, je vais pouvoir retrouver des informations sur ce contact, sur la partie droite, c'est là où s'affiche ce plugin. Et puis on aura des raccourcis après pour pouvoir soit enregistrer le mail dans le CRM, pouvoir l'attacher à une opportunité, pouvoir stocker les pièces jointes. Au moment aussi où on écrit des mails, on va pouvoir avoir des suggestions qui viennent de l'annuaire de contact du CRM. Voilà, donc vraiment un outil très très pratique quand on est un utilisateur de messagerie, en particulier sur la messagerie Google, sachant que ça existe déjà pour la messagerie Outlook. C'est ce que j'allais dire. Si j'ai bien suivi, on l'a déjà actuellement, ce plugin avec Outlook. Et donc là, dans la roadmap, on a le plugin avec la Google Suite. Exactement. Parfait. Plein de belles choses qui arrivent alors. Exactement, exactement. Vraiment, on est très très fiers de cette version. On a plein plein de nouveautés qu'on est vraiment très très content de pouvoir vous montrer aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça fait plaisir à entendre de savoir qu'il se passe plein de choses sur IDIL CRM. Alors, parmi les questions, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, on va essayer d'en oublier aucune. On a Marion qui nous demandait est-ce qu'il faut avoir des licences spécifiques pour que les contacts puissent se connecter à l'extranet. Alors oui, on aura effectivement, on aura une offre pour l'extranet. Alors les tarifs ne sont pas encore publics, mais effectivement, ça se fera en fonction du nombre de contacts. Voilà, on a prévu de faire quelque chose quand même d'assez attractif, mais effectivement, voilà, en fonction du nombre de contacts utilisateurs de l'extranet, euh, on aura, euh, on aura un tarif qui nous permettra d'utiliser cet extranet. Et quand je dis que le tarif est assez attractif, c'est-à-dire que c'est évidemment, hein, le prix d'une licence d'un utilisateur interne, euh, voilà, n'a rien à voir avec le prix d'une licence extranet. Voilà, c'est deux accès totalement différents. Alors, on reparcourt vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les poser. On vérifie qu'on n'en ait oublié aucune. Si on en a oublié une, n'hésitez pas à la réécrire. Euh, non, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de celles qui ont été écrites jusqu'à présent. Alors, l'offline gère-t-il également la mise à jour des données? Oui, oui, oui. Il gérera la mise à jour des données. Donc, typiquement, si vous modifiez une fiche contact, ça sera géré. Bon, bah c'est super. Je pense que nous avons désormais vraiment fait le tour de toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ah, est-ce que la gestion des devis est gérée aussi en offline? Ça sera la gestion des opportunités, quoi. Voilà. Alors, prochain rendez-vous, du coup, le jeudi 13 juin. Nous reprenons notre rythme mensuel sur les webinars IDIL CRM. Euh, donc le jeudi 13 juin, on se donne rendez-vous à 9h30 comme d'habitude. Là, on se parlera conduite du changement avec les trucs et astuces à savoir pour mener efficacement votre politique de conduite du changement liée au CRM. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc vous aurez le lien. Comme d'habitude, vous allez recevoir les slides suite à ce webinar et le webinar a été enregistré, donc vous recevrez le replay vidéo dans les jours qui suivent. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinar. Si vous avez des axes d'amélioration pour les prochains, dites-le nous. On est toujours à l'écoute de ce que vous pouvez nous raconter. Et puis, on vous donne rendez-vous le 13 juin.
Voilà, merci à tous en tout cas pour votre fidélité, pour vos nombreuses questions. Et puis on espère que c'est un format qui vous plaît. En tout cas, il est prévu qu'on le continue. Voilà, merci à tous et très bonne journée. Merci à vous, bonne journée.